Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire d'avant-première sur notre nouveau parcours de conformité sur Tenaci. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. De toute façon, on va faire une petite introduction, comme ça laissera ça laissera un peu de temps aussi pour tout le monde de se connecter à l'événement. Bonjour Adeline, bonjour Dimitri, Hugo, Mathias, Marjorie, bonjour, bienvenue. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Il y a un chat. Bonjour Dimitri, je vois que tu nous entends bien, super. Vous pouvez aussi réagir avec les émotions, enfin les petits émoticônes qui sont en bas de votre onglet. Et donc aujourd'hui, pour un peu les questions pratiques, nous sommes ensemble pour 30 minutes à peu près de présentation et de démo, bien sûr. Et puis on va se garder une quinzaine de minutes à la fin pour toutes vos questions. Mais n'hésitez pas à être assez interactif, à mettre vos retours dans le chat. Il y a un onglet questions aussi en bas sur lesquels vous pourrez voter aussi sur les questions des autres pour qu'on puisse savoir à quoi répondre d'abord si jamais il y a certains retours qui sont similaires. Donc on va essayer d'être quand même dans une discussion un peu avec vous aujourd'hui. Je me présente, donc je suis Valérie, je suis chargée du product marketing chez Tenaci et je suis ravie d'être accompagnée par Mathilda. Bonjour à tous, merci d'être là, c'est super de vous voir aussi nombreux. Donc moi je m'appelle Mathilda, je suis arrivée chez Tenaci en tant que product manager, voilà, il y a maintenant à peu près 8 mois, donc j'en ai rencontré certains d'entre vous, mais pas tous, donc voilà, enchantée. Merci beaucoup Mathilda. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qu'on appelle avant-première de cette nouveauté produit, donc qui va sortir cet été sur Tenaci. Et pour faire un gros résumé, donc en fait, on a repensé votre socle de sécurité sur Tenaci pour en faire un vrai parcours centralisé de conformité. Et donc c'est là-dessus, on va revenir un peu sur le projet, la genèse, comment est-ce qu'on a fait pour arriver à cette solution, et bien sûr vous montrer la démo pour que vous puissiez vous préparer à cette évolution qui va arriver sur vos environnements pendant l'été. Alors, pour repartir un peu du point de départ, pour vous expliquer le contexte, comment est-ce que naît un projet produit chez Tenaci. En fait, là, on a vraiment voulu repartir de la valeur principale de Tenaci. Et en fait, les retours que vous nous faites, vous, en tant que client, c'est que vous achetez Tenaci, vous utilisez Tenaci dans le cadre d'une mise en conformité ou d'un maintien en conformité, et avec comme moteur de choix vraiment fort, principal presque, le fait de sortir des Excel, de pouvoir centraliser l'ensemble de vos données qui sont liées à la conformité. On vous entend souvent dire en rendez-vous, voilà, avant il y en avait de partout, il y avait énormément de sources de données. Avec Tenaci, je peux vraiment avoir un endroit où je centralise ça. Donc, on voulait repartir de cette valeur première pour laquelle vous utilisez Tenaci, qui est donc la conformité et cet aspect de centralisation qui est très fort chez nous. Et en fait, mettre ça encore plus en exergue dans le produit Tenaci et être vraiment le meilleur possible sur cette centralisation, sur cet aspect conformité, être sûr en fait qu'on répond vraiment à ce que vous recherchez dans Tenaci quand vous l'utilisez au quotidien. Donc voilà un peu pour ce contexte un peu de haut niveau. Et puis on en a profité aussi pour repartir sur des bases qui sont qui sont très saines comme produit, de simplifier, parce que c'est un retour qu'on nous fait assez régulièrement, simplifier le produit, simplifier la compréhension notamment du modèle fonctionnel pour pouvoir le faire évoluer plus rapidement. Donc c'est des choses qu'on va vous montrer par la suite, notamment en démo avec Mathilda. Pour aller un peu plus loin dans cet aspect, poser les bases, faire une base d'innovation, vous savez que dans le modèle fonctionnel de Tenaci, donc tout est lié. Il y a des dispositifs, il y a les tâches récurrentes qui sont associées, les indicateurs également, les risques. Et ça fait vraiment notre force, le fait que tout soit lié. Mais sur l'aspect centralisation, parfois on avait, en fait, parfois vous deviez aller manipuler ces objets depuis différents onglets. Et donc on a voulu vraiment aussi refaire
un noyau de conformité fort qui rend ce modèle fonctionnel plus transparent et qui vous permet de manipuler l'ensemble des objets depuis un endroit central pour revenir aussi à cette valeur de centralisation. Alors vous, le modèle fonctionnel en tant que client, plus ou moins ancien, il y en a certains, vous avez déjà mis l'effort pour comprendre ce modèle fonctionnel, et il y en a certains d'entre vous qui le maîtrisent très bien. Mais c'est vrai qu'avec des équipes cyber qui, on l'espère, s'étendent, il y a aussi de plus en plus d'utilisateurs, une collaboration qui est très importante, et donc la simplification, c'était vraiment une des ambitions qu'on avait pour ce projet de parcours de conformité d'Antonacy. Voilà, et puis peut-être pour vous donner aussi un petit peu de visibilité et être complètement transparent sur le projet, donc on a des indicateurs de succès. Donc on va mesurer le succès de ce projet, notamment avec le CESAT, que vous avez tous vu passer dans votre plateforme, donc qui est un questionnaire de satisfaction client sur lequel on vous interroge trimestriellement. Parce qu'on espère que du coup ce nouveau point central de conformité d'Antonacy va vous permettre de mieux tirer le potentiel de la plateforme. Et puis aussi, on va surveiller tout ce qui va être usage de la plateforme, et est-ce que en fait ça vous permet de l'utiliser plus régulièrement que auparavant. Voilà, donc en gros, un petit résumé de ce que je viens de dire, c'est un projet qui est parti vraiment d'une volonté de permettre une centralisation forte de tout ce qui est relatif à votre travail de conformité d'Antonacy, tout en simplifiant l'usage pour vous. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu cette jeunesse, cette ambition, je vais laisser la main à Mathilda pour vous expliquer comment on part de cette idée et comment est-ce qu'on arrive à vraiment une solution produit palpable pour vous. Ok, merci Valérie. Bon, je vais être très rapide sur cette partie un petit peu de comment est-ce qu'on est parti des besoins et arrivé à la solution pour vite venir vous montrer la solution, puisque j'imagine que c'est ça que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Très rapidement, et ce que je vais dire là, c'est assez théorique et commun dans le monde du logiciel. On n'a pas réinventé la roue. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des besoins clients et de la promesse Tenacy. Nous, en tout cas moi, je ne viens pas du métier, donc je viens plutôt du logiciel, et c'est vous qui êtes les experts, et en fait, vous êtes les mieux placés pour vraiment partager les besoins et challenger les solutions ensuite qu'on met en face. Donc, pour comprendre un petit peu les grands besoins et les grandes problématiques que vous rencontriez dans l'utilisation de Tenacy, on a parlé à plus de 15 clients, dont certains d'entre vous qui sont là aujourd'hui, qui vont accepter de prendre du temps pour comprendre justement comment vous faisiez pour structurer un projet de conformité dans Tenacy, en dehors de Tenacy, et où étaient les points de friction. On a aussi pris en compte les retours terrain que vous remontez régulièrement via les CSM et qui, nous, sont enregistrés dans un outil. Donc, ça vient jusqu'à nous. On n'est pas directement sur le terrain, mais on reste en contact. Et on s'est basé sur plus de 60 retours terrain remontés via les CSM dans notre outil où on centralise tout ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision 360 pour essayer de traiter des problèmes qui sont partagés et liés avec la valeur initiale que vous êtes venu chercher. Il ne faut pas oublier que chez Tenacy, on a une équipe tech constituée d'une quinzaine de personnes. Donc, ce n'est pas énorme, et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant dans ce qu'on priorise pour que ce soit le plus partagé possible afin d'apporter la satisfaction à un plus grand nombre de clients. Les constats terrain qui sont ressortis le plus majoritairement de cette phase un peu exploratoire, c'est le manque de guidage dans la solution. Parfois, la complexité d'utilisation de l'outil, que ce soit parce qu'on commence à rentrer dans la solution ou bien parce qu'on essaye d'embarquer de nouveaux pilotes. On a aussi eu beaucoup de retours autour du manque de lisibilité, parce qu'effectivement, on centralise, mais on disperse beaucoup dans l'outil, ce qui force à avoir plusieurs onglets différents. L'information n'est pas toujours facile à trouver. Et le dernier point qui nous a pas mal marqué, qu'on va essayer de traiter là aussi dans la solution qu'on va vous montrer, c'est le vocabulaire qui est propre à Tenacy. On a eu le mot souvent de jargon qui n'est pas forcément aligné avec le parler quotidien. Une fois qu'on a eu ces problèmes, on est passé à une phase de prototypage pour pouvoir en fait avoir une brique de solution sans investir un coût trop grand afin de la tester et de la faire itérer.
Donc là encore, on a rencontré près d'une vingtaine d'entre vous avec du coup un prototype dans l'objectif de le faire tester, de prendre des retours et d'itérer au fur et à mesure pour arriver justement à ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. À savoir un parcours qui est guidé, dédié à la conformité. L'objectif, et on sera curieuse de voir si ça y répond bien, mais c'est d'avoir une vision claire de votre niveau de conformité sur ce nouveau menu qu'on va vous présenter, pouvoir identifier quoi faire, prioriser, centraliser l'essentiel de votre conformité et aussi fluidifier la collaboration. Donc, si ça vous va, on passe sans plus tarder à la démonstration. Juste pour information, c'est un prototype, c'est-à-dire que ce n'est pas développé encore. On a fait ça avec un outil qui s'appelle Figma. Donc, tout n'est pas cliquable. Il y a peut-être des petites incohérences. Donc, voilà, c'est tout à fait normal puisque le développement est en cours chez nos équipes techniques qui travaillent très dur sur ce projet en ce moment. Donc, voilà. Ne soyez pas surpris si certaines choses ne sont pas 100% cohérentes. Alors, c'est une version réaliste de ce que vous aurez sur vos environnements courant de l'été. Tout à fait. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, je ne crois pas. Ça, c'est le... Moi, je n'ai rien pour le moment, Mathilda. C'est le démo effect. Alors, tac, tac, tac. Non, ça ne veut pas. C'est dommage, nous avions pourtant fait des tests. Ah, ça devrait être bon. Ça charge. C'est bon, on voit bien ton écran, Mathilda. Enfin, vous nous confirmez dans le chat, mais a priori, c'est bon. Ok. Eh bien, c'est parti. Donc, ce que vous voyez là, c'est un nouveau socle de sécurité. Donc, c'est ce qui viendrait remplacer le socle de sécurité que vous avez actuellement sur Tenaci. C'est un module du coup qui s'adresse aux pilotes et qui finalement a pour vocation de devenir, on va dire, le noyau de la conformité sur Tenaci. Donc, dans le cadre de la démonstration que je vais vous faire ici, on va dire qu'on se concentre sur une conformité vis-à-vis de ISO 27001 version 2022 sur un périmètre qui s'appellerait Corporate Cyber Security. Je ne passe pas trop dans le détail ces deux écrans puisqu'ils sont déjà disponibles sur votre socle de sécurité. C'est sorti il y a plusieurs semaines, donc ce n'est pas forcément le cœur de cette démonstration, mais tout ça pour vous dire que c'est un petit peu la continuité de ce que vous avez vu apparaître il y a quelques semaines. Et ça, c'est la suite que vous n'avez pas encore sur vos environnements Tenaci. Ce qu'on a ici, c'est du coup une liste de mesures liées à ISO 27001 version 2022. J'insiste sur le mot mesure parce que justement, pour répondre à ce problème de vocabulaire Tenaci qui est propre à Tenaci et pas métier, on a changé, vous allez le voir dans cette démonstration, pas mal de vocabulaire et notamment le mot dispositif qui deviendrait ici le mot mesure. Donc ça peut être une mesure de sécurité, ça peut être une mesure organisationnelle et ici on en a 20. Je vois que presque tout est à traiter. On a de la campagne de sensibilisation groupe, on a du contrôle permanent, on pourrait filtrer. Ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va voir justement qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a cette liste de mesures pour faire un état des lieux. Typiquement, la campagne de sensibilisation groupe ici, donc j'ai une petite description et on va me demander de me positionner sur l'implémentation de la mesure. Ici encore, c'est du vocabulaire qui est nouveau. On ne parle plus de en construction, on ne parle plus de opérer. On vient simplement vous demander si c'est implémenté ou non au niveau du coup de ce périmètre Corporate Cyber Security. Si je clique sur une option ou sur l'autre, j'ai une petite description. En l'occurrence, ici, si je dis non implémenté, ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien en place. Il n'y a aucun outil, aucune ressource, aucun processus qui est en place. À l'inverse, si je mets implémenté, c'est qu'il existe déjà quelque chose
même si c'est partiellement implémenté, même si ça a vocation d'être amélioré, mais voilà, il y a déjà quelque chose d'implémenté au niveau de corporate et cyber security. Pour cette mesure-là, on va prendre l'exemple où justement, il n'y a vraiment rien en place. Et je vais venir valider. La première nouveauté qu'on a vraiment par rapport à ce que vous avez pu connaître précédemment, c'est qu'on n'est plus obligé d'ajouter une action. Donc pareil, le mot action de construction deviendrait du coup une action d'implémentation. Jusqu'à maintenant, on était obligé, quand on disait en construction, de rajouter une action pour bien mettre dans votre plan d'action l'action correspondante. Ici, ça nous a été remonté. Parfois, on sait que ce n'est pas fait. On a envie de le souligner et que ce soit bien indiqué. Pour autant, on sait qu'on n'aura pas le budget, la bande passante ou la priorité pour le faire et on n'a pas forcément envie de polluer son plan d'action. Donc là, c'est possible de bien mentionner que c'est non implémenté et de ne pas mettre d'action en face. En revanche, si c'est prévu et que vous voulez le rajouter à votre programme sécurité ou à votre plan d'action, c'est tout à fait possible. Vous cliquez ici sur « Ajouter une action d'implémentation » et vous pouvez ici donc rentrer le nom, sélectionner un plan d'action. Donc moi, typiquement, je vais le mettre ici dans mon plan ISO 27001 et sélectionner un responsable. Ce qui est plutôt une bonne pratique de toujours mettre un responsable sur les objets qu'on vient instancier pour pas qu'ils se perdent dans la plateforme. Hop, je valide, je vois mon action apparaître et là, pareil, une nouveauté, je peux directement aller dans le plan d'action au niveau de l'endroit de cette action pour retrouver très facilement l'action sans avoir à ouvrir un nouvel onglet et chercher l'action sur la base du nom, de l'ID. Et ça, c'est quelque chose qui souvent n'est pas très fluide dans l'utilisation. Donc là, vous cliquez sur ce bouton-là et vous arrivez sur le plan d'action, sur l'action correspondante. Donc là, je vous ai fait un petit peu la démonstration de quand ce n'est pas implémenté, qu'est-ce que je peux faire? L'autre avantage de ne pas mettre l'action tout de suite, c'est que si vous voulez faire un premier état des lieux très rapide vis-à-vis des mesures ISO 27001, vous pouvez passer sur les actions, sur les mesures, et juste mettre non implémenté, implémenté et revenir plus tard, rajouter les actions qui vont bien. Je passe du coup à la deuxième mesure, le contrôle permanent. Et ce coup-ci, on va dire que au sein de Corporate Cyber Security, j'ai déjà quelque chose qui est en place. Au niveau du contrôle permanent, j'en fais pas partout, mais j'ai déjà des premières briques de contrôle permanent. Je vais venir du coup valider ici mon statut. Et là, c'est pareil. Si jamais j'ai envie de faire un état des lieux rapide, je peux passer à la suivante et revenir plus tard faire tout le paramétrage. Ça, c'est une nouveauté, parce que je ne sais pas si vous en avez bien conscience, mais aujourd'hui, sur Tenacy, quand on opère un dispositif, il faut tout de suite se prononcer sur qui sont les bénéficiaires, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est offert, quel contrôle tâches récurrentes, indicateur j'instancie, ce qui fait que l'état des lieux est très long. Et c'est ça, justement, qu'on veut venir raccourcir, c'est de pouvoir avoir une première image de votre niveau de conformité sans forcément prendre le temps de tout instancier tout de suite. Venons quand même instancier dans le cadre de cette démonstration tout ce qui va bien concernant la mesure contrôle permanent. La première chose que je vais pouvoir faire, c'est venir modifier les bénéficiaires. Donc, ce qu'on appelle les bénéficiaires, c'est ce qu'on appelait avant le fait d'offrir à d'autres périmètres. Ici, je vais pouvoir ajouter des périmètres bénéficiaires. Bon, ici, dans le cadre de ma démonstration, je n'ai pas beaucoup de périmètres dans mon environnement, mais on va dire que j'ai envie de dire que en fait, Corporate IT, mon périmètre Corporate IT, bénéficie de l'implémentation de cette mesure et n'aura pas à l'implémenter de son côté pour être couvert. Donc ici, je peux le sélectionner. J'ai aussi des boutons pour tout sélectionner dans le cadre où, dans les cas où j'en ai vraiment beaucoup, ça peut être utile pour gagner du temps. Je peux filtrer par groupement de périmètres. Donc j'ai vraiment une page qui est censée être assez fluide pour venir sélectionner en masse les périmètres auxquels j'ai envie de faire bénéficier cette mesure. Ici, je vais juste en sélectionner un. Je peux revenir à tout moment les modifier. D'accord, si je veux enlever Corporate IT, c'est possible. Ce qui fait que là, vous avez vraiment le droit à l'erreur. Même si vous sélectionnez des choses, c'est toujours possible de revenir ensuite, de remodifier, d'ajuster. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu ajout de périmètre bénéficiaire. Ensuite, on a une section qui s'appelle efficacité, dans laquelle on parle d'action d'amélioration. Donc, par défaut, quand j'implémente ma mesure, on me dit que c'est fait et que c'est fait à 100%, que ça fonctionne bien finalement.
Si jamais j'ai envie de venir dégrader ce score, parce que je sais que le contrôle permanent, je le fais que partiellement et qu'il y a encore de l'amélioration à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici ajouter une action d'amélioration. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, qui existait. La seule différence que vous allez voir ici, c'est au niveau de l'impact sur l'efficacité de la mesure. Jusqu'à maintenant, on parlait de gain avec un curseur qu'on pouvait régler de 0 à 100. Et ça, dans notre phase exploratoire, c'est quelque chose qui nous a été très souvent remonté comme difficilement compréhensible. C'est vraiment une notion de tenacie et à appréhender, c'est pas forcément évident. Donc là, on a essayé de rendre ça un peu plus simple à comprendre, même si ça ne change pas le fonctionnement qui est derrière. Donc, on va vous demander quel est l'impact de cette action sur l'efficacité de la mesure. Soit c'est neutre, parce que je n'ai pas envie de dégrader ma mesure. Typiquement, j'ai une ligne dans un fichier à changer, j'ai envie de bien le noter ici, mais je n'ai pas forcément envie que ça dégrade pour autant ma performance, c'est possible. Soit on parle d'une action mineure, et dans ce cas-là, ça viendra dégrader de 25 votre score, soit une action majeure. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette segmentation neutre, mineur, majeur, vous avez toujours la possibilité de cliquer ici sur le petit crayon et de retrouver un fonctionnement un peu plus similaire à ce que vous connaissiez déjà et donc de rentrer une valeur autre que 0, 25 et 50. Ensuite, j'ai toujours mon plan d'action et mon responsable comme tout à l'heure. Tac. Du coup, là, je viens de rajouter mon action. J'avais choisi donc un impact majeur. Donc, je vois bien que je suis passée d'une efficacité à 100 à une efficacité à 50. Pareil que tout à l'heure, je peux directement retrouver l'action dans mon plan d'action en cliquant ici sur ce petit bouton qui ouvrira du coup un nouvel onglet sur la page plan d'action. Dernière chose que je vais pouvoir faire au niveau de cette mesure implémentée, c'est rajouter des preuves et ici, en l'occurrence, des contrôles réguliers. Aujourd'hui, j'en ai pas. Si je clique dessus, ce qu'on va me proposer, c'est de rajouter donc, des tâches récurrentes et des indicateurs. Donc ça, c'est des choses que vous connaissez, qui existaient déjà. Et quand je sélectionne, là, pour le coup, il y a une nouveauté, c'est que je peux directement sélectionner un responsable. Et ça, c'était une des grosses frictions qu'on avait aussi entendues pendant notre phase exploratoire, c'est que, en fait, jusqu'à maintenant, et c'est dommage, c'était très compliqué de sélectionner un responsable sur une tâche récurrente et un indicateur. Donc là, je vais pouvoir le faire. Je vais mettre Clément. Il y a toutes les actions et toutes les tâches récurrentes de ma démonstration. Et je vais mettre ça dans mon plan de contrôle. Hop, je peux aussi rajouter des indicateurs, il n'y a pas de souci. Hop, et je viens valider. Et là, idem que tout à l'heure, je peux voir du coup en un clin d'œil les contrôles réguliers que j'ai instanciés sur cette mesure et venir les trouver dans mon plan de contrôle au niveau du menu tâche récurrente en l'occurrence, puisqu'ici c'était une tâche récurrente. Du coup, une fois que j'ai tout instancié, j'ai un écran qui ressemble un petit peu à ça. Pour une mesure, je vois que c'est implémenté et en un coup d'œil, je vois sur quel périmètre c'est implémenté, quelles sont les actions d'amélioration. Ici, j'en ai rajouté une, mais je peux en mettre plusieurs, bien entendu. Et les différents contrôles réguliers qui sont mis en place sur cette mesure. Je peux venir les manipuler directement au niveau du plan d'action, au niveau du menu tâches récurrentes. Et ça, du coup, l'objectif, c'est que ça fasse aussi un lien avec les autres modules sans pour autant que vous n'êtes pas forcément censé savoir qu'il faut cliquer sur le menu tâches récurrentes, aller dans tel plan d'action. Donc voilà, on vous y emmène d'un seul clic. Le dernier cas au niveau de l'implémentation que je n'ai pas discuté encore, c'est le fait où c'est implémenté par un autre périmètre. Effectivement, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Toutes les informations que vous avez déjà dans votre environnement Tenacy vont être reportées ici sur ce nouveau module. C'est-à-dire que tout ce qui était opéré sera marqué comme implémenté. Tout ce qui était en construction sera marqué comme non implémenté. Et toutes les mesures offertes seront mentionnées ici avec un tag disant que c'est bien implémenté, mais pas par toi, par un autre périmètre. Et en l'occurrence, ici, c'est Namur qui implémente pour moi le corpus documentaire. Il s'avère que dans le cas de mon exemple, moi, je suis un pilote local et je n'ai pas accès au périmètre Namur. Donc, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire. Je ne vais pas pouvoir gérer les bénéficiaires. Je ne vais pas pouvoir aller chercher les actions et les contrôles dans les plans d'action ou les plans
les registres de tâches récurrentes. Mais par contre, j'ai quand même la vision de qu'est-ce que Namur a mis en place sur la partie corpus documentaire. Je vois qu'il a une action d'amélioration qui a priori est neutre, donc j'ai bien une efficacité de 100. Et je vois que Namur ne fait pas de contrôle régulier sur le corpus documentaire. Mais je ne peux pas modifier car moi je suis un pilote local et je n'ai pas accès à ce périmètre. Donc voilà, grosso modo, ce à quoi va ressembler le nouveau socle, qui est la nouvelle porte d'entrée pour la partie conformité. Comme a dit Valérie tout à l'heure, c'est vraiment une première brique. C'est ce que nous, on appelle un produit minimum viable, c'est-à-dire que c'est ce qu'on pense nécessaire à la sortie de ce module. Et après, l'objectif, c'est que sur cette base qui, chez nous, est saine en termes d'expérience utilisateur et même de code qui est derrière, on puisse venir rajouter des choses aussi en fonction de vos besoins. Donc, améliorer, par exemple, le filtrage, typiquement quelque chose qui serait intéressant, c'est ici, dans le listing, pouvoir faire la différence rapidement entre une mesure qui est implémentée mais qui n'a pas d'action d'amélioration versus une mesure implémentée qui a de l'amélioration. Comme ça, je vois d'un coup d'œil où sont mes actions. Au niveau des preuves, on pourrait aller plus loin avec de la documentation. Enfin bref, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut aller plus loin et on en a conscience. Et donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle après, on souhaite aussi travailler et enrichir pour en faire un parcours conformité complet et adapté à vos besoins. Voilà pour la démonstration. J'espère que je ne suis pas allée trop vite et que vous avez réussi à suivre. Et sinon, on reviendra tout à l'heure dans les questions si jamais il y a des choses sur lesquelles je suis passée un petit peu vite. Ouais, tu peux garder ton partage d'écran ouvert, je pense, dans le webinaire, comme ça on pourra y revenir plus facilement. Je voulais peut-être juste vous partager un peu plus la timeline et puis après on prendra les questions. J'en ai déjà noté quelques-unes pour Mathilda, donc c'est super. Donc là, on est, vous avez vu que c'est vraiment un parcours de conformité qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble de tous ces éléments qui font votre conformité, d'avoir une expérience plus fluide que ce qu'on a actuellement, et toujours en utilisant, en essayant d'utiliser à 100% le modèle fonctionnel et qui fait toute la richesse et la puissance de Tenaci. Donc ça va arriver courant de l'été, ce nouveau parcours de conformité. Ça va être un déploiement qui va être progressif. Donc c'est pour ça qu'on vous donne pas de date précise parce qu'en fait ça se fait par batch de clients. Donc ça c'est une pratique assez standard dans le produit quand il y a des gros déploiements. C'est pour nous permettre aussi de dérisquer ce déploiement. Donc c'est pour ça que là, je peux en fait en fonction de qui vous êtes, de quelle entreprise vous faites partie, il y aura du déploiement au cours de l'été. Et après, comme disait Mathilda, comme tu le mentionnais là tout à la fin, on viendra l'agrémenter petit à petit pendant l'été aussi avec et même plus loin avec des nouvelles fonctionnalités qui permettront donc d'aller plus loin dans ce que tu disais, le filtrage, la centralisation, etc. Et puis peut-être aussi certains des retours qu'on a là en question qui peut-être font partie des prochaines versions. On va le voir ensemble maintenant. Je vais te poser quelques questions, Mathilda, si tu veux bien. Pas de souci. Alors, il y avait deux questions qui, je pense, peuvent être répondues assez rapidement dans la démo. Vincent demandait, est-ce que toutes les actions qui sont créées dans la vue socle de sécurité seront intégrées au registre d'actions par défaut? Et une autre question sur les actions d'amélioration, donc je la couple. Est-ce qu'on peut customiser l'échelle par défaut pour les actions d'amélioration ou est-ce que ce sera systématiquement le 0, 25, 50 que tu as montré? Alors, je reviens juste. Désolée, je ne peux pas cliquer où je veux. Il faut que je suive un petit flow. Donc, j'y reviens. Hop, ça y est. Donc, au niveau des actions, effectivement, ici, la sélection du plan d'action est obligatoire. Si jamais vous n'avez pas de plan d'action encore de créer, la seule option qu'on va vous proposer ici, c'est le plan d'action par défaut. Par contre, si vous avez déjà des plans d'action créés dans le module, ils apparaîtront ici. Et vous pouvez les sélectionner directement pour éviter de tout mettre dans le plan d'action par défaut et de devoir retrier par la suite. Voilà, je ne sais pas si c'était bien ça la question liée au plan d'action et si ça y répond. Ok, parfait. Et ensuite, au niveau de l'échelle, ici, ce n'est pas une échelle customisable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a fait ce choix-là, on a pas mal fouillé dans la data en faisant, en regardant depuis
depuis la nuit des temps de Tenacy, quel est le gain des actions d'amélioration. Et en fait, on s'est rendu compte que dans 75% des cas, on était soit sur 0, soit sur 25, soit sur 50. Donc avec ces 3 options-là, en fait, on couvre 75% des actions aujourd'hui qui existent dans Tenacy d'amélioration. Et c'est pour ça que pour les 25% restants, on a créé finalement ce petit crayon qui permet de sortir de cette échelle qui est imposée. Mais du coup, il n'y a pas de projection que ça devienne customisable, à court terme en tout cas. Super, Dimitri nous dit que ça répond bien à sa question. Okay. Une question de Clément. Actuellement, sur le socle de sécurité, on peut suivre l'évolution des mesures anciennement dispositifs et des risques. Est-ce qu'avec le nouveau socle, on pourra suivre l'évolution des risques et avoir un suivi des projets? Alors, c'est un très bon point. Dans la partie vraiment minimum qu'on voit là, effectivement, on s'est beaucoup focalisé sur les référentiels de sécurité, qu'ils soient publics ou privés. Et du coup, effectivement, on n'a pas cette vue que vous connaissiez qui s'appelle conformité et risque. Cependant, c'est déjà quelque chose qui nous a été remonté quand on a fait tester le prototype. Et on sait que voilà, on a des clients qui l'utilisent, donc ça n'arrivera pas forcément c'est sûr que non, sur la version qui va sortir en premier. Par contre, ce qu'on compte faire ici, c'est effectivement rajouter par la suite une entrée où on peut aussi venir voir les mesures liées au risque. Donc voilà, on est un petit peu en exploration, on va dire, de notre côté pour voir exactement la solution qu'on va apporter, mais on a bien conscience, grâce à nos entretiens, qu'il y a un besoin autour des risques qui n'est pas couvert ici dans la solution apportée et que je vous montre. Donc voilà, on explore, mais effectivement, oui, il y aura, c'est l'objectif, hein, pas dans la première version, mais dans celle juste après, d'avoir la possibilité d'avoir les mesures liées au risque. Super. Pierre nous pose une question par rapport à la performance d'affichage de ce socle de sécurité et est-ce que cette évolution va avoir un rôle dans peut-être une meilleure performance sur l'affichage? Tout à fait, et c'est une très bonne question. Tout à fait. On n'aura plus de problème de performance au niveau du socle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette amélioration, c'est pas uniquement un coup de pinceau. Il y a aussi beaucoup de refontes qui sont faites dans les modèles d'architecture technique et qui permettent de poser des bases saines en termes de parcours utilisateur, c'est vrai, mais aussi en termes du code qui se cache derrière. Et typiquement, les problèmes de performance vont être réglés par cette nouvelle architecture. Et donc, vous n'aurez plus les problèmes de performance de l'ancien socle sur ce nouveau. Et ça fait aussi partie, vous avez raison, des gros bénéfices de cette nouvelle solution. Super. Nouvelle question de Dimitri que je te transmets. Est-ce que cette interface va remplacer le module d'évaluation pour s'auto-évaluer et joindre les preuves à chaque exigence? En fait, quelle est l'interaction entre le module d'évaluation qu'on a actuellement et ce nouveau socle de sécurité? Alors, pour l'instant, effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une vue pilote et pas contribution. Un petit peu la même réponse que pour la partie risque. On sait que justement, il y a des enjeux, et ça nous a été remonté, de mieux lier la partie évaluation et le socle. Donc ça, on va dire que c'est la première brique. Et après, une des étapes qui devrait arriver après, c'est justement comment est-ce qu'on lie ça avec la partie évaluation. Mais pour le moment, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que le pilote qui utilise le socle sur un périmètre vienne du coup concilier ce qu'il a pu récupérer depuis la partie évaluation et vienne l'indiquer ici sur son socle. Indiquez-nous aussi dans le chat si jamais si jamais on n'est pas suffisamment clair, mais voilà. Alexis nous demande si une tâche récurrente peut servir de contrôle à plusieurs mesures, car il lui semble que ce n'est pas actuellement le cas avec les dispositifs qu'on a aujourd'hui. Et ça sera toujours pas le cas. Aujourd'hui, on a vraiment une relation 1-1 entre la tâche récurrente et la mesure, donc ça restera pareil. C'est-à-dire qu'on est obligé d'associer un dispositif et un seul à sa tâche récurrente, à l'inverse des indicateurs qui, eux, peuvent couvrir plusieurs mesures. Ça marche.
Ensuite, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. J'ai une question de Thibaut sur les actions d'amélioration. Est-ce que dans les actions d'amélioration qu'on visualisera ici, il y aura que les actions en cours ou pourra-t-on voir aussi l'historique des actions qui ont déjà été terminées sur cette même mesure? Si je comprends bien, Thibaut. Là, l'objectif, c'est vraiment de centraliser tout ce qui est en lien avec le contrôle permanence sur ce périmètre-là. Donc, on a fait le choix, mais c'est challengeable, d'afficher aussi les actions terminées. Parce qu'en fait, ce module-là, si un jour vous êtes audité, ce qui peut être intéressant, c'est de donner vraiment l'accès à ce module. Et typiquement, l'auditeur aura besoin aussi de voir ce qui a été fait. Dans lequel vous avez peut-être mis des preuves, des explications. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de bien les afficher. Donc, quel que soit le statut de l'action d'amélioration, on l'affiche. Comme ça, on a vraiment en fait, la vue exhaustive de tout ce qui a été fait vis-à-vis du contrôle permanent. Super. Romain nous demande si on aura une refonte de la fonctionnalité d'import-export CSV du socle de sécurité, si c'est prévu pour tout ce qui est import de masse. Alors, on aura bien la partie import-export cachée ici derrière les 3 petits points. En revanche, on ne peut pas parler de refonte sur cette partie-là, puisqu'on reprend le fonctionnement qu'on avait et on ne l'a pas forcément retravaillé. Donc, la fonctionnalité en tant que telle est encore là, mais elle fonctionnera exactement comme celle que vous avez l'habitude d'utiliser sur le socle existant. Ça marche. Alors, je réponds rapidement aussi à Christophe qui nous disait que ce serait bien d'avoir un guide clair et facilement accessible pour faire le lien entre l'ancien wording et le nouveau. Ça, c'est quelque chose qu'on a prévu. Il y a un glossaire. Vous pouvez le demander à votre CSM. Il est déjà prêt, donc ça peut vous être envoyé rapidement. On savait que c'était un enjeu, notamment pour certains d'entre vous qui ont de la documentation interne. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CSM sur cette question-là. Je remonte un petit peu le chat, mais je pense qu'on a fait un bon tour des questions déjà, Mathilda. Écoutez, n'hésitez pas s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête, soit à poser directement les questions à vos CSM, bien sûr, qui restent vos interlocuteurs privilégiés. Et puis, nous, on restera de toute manière en contact avec les clients puisque vous avez... Ah, Christophe, pardon, la rétrocompatibilité. La question de la rétrocompatibilité sur la reprise de l'existant, du coup, j'imagine. Comment exactement est-ce qu'elle va être faite? J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. On va du coup repartir vraiment de ce que vous avez déjà dans votre environnement Tenacity. Ce qui va se passer concrètement, c'est que toutes les mesures, les dispositifs anciennement en construction vont être marqués ici comme non implémentés. Si jamais il y avait des actions liées, on les affiche. Pareil pour les mesures implémentées. On vient récupérer du coup les périmètres bénéficiaires que vous aviez sélectionnés au moment d'opérer le dispositif. On vient récupérer toutes les actions d'amélioration liées et le score d'efficacité que vous avez aujourd'hui sur, par exemple, ici le contrôle permanent. Et on vient récupérer les tâches récurrentes, les indicateurs que vous avez instanciés. Donc, a priori, cette vue finalement que je vous ai montrée où tout était à traiter ne devrait pas exister puisque quand vous allez vous connecter pour la première fois sur ce nouveau socle, vous aurez des tags non implémentés, implémentés par un autre périmètre si jamais c'est une mesure qui est offerte. Donc voilà, tout va être récupéré, vous n'avez rien à réécrire. Pareil ici, si au niveau des descriptions, vous aviez fait des modifications, etc., tout est bien pris et l'objectif, c'est surtout pas de vous faire recommencer le travail à zéro, bien au contraire. Vivian qui nous ajoutait cette question-là. Peut-on inclure les informations de cette vue dans des tableaux de bord? Je pense que ça dépend des informations. Typiquement, on n'a pas vraiment touché au module tableau de bord, donc tout ce qui était déjà, on va dire, faisable, reste faisable. Donc, si vous voulez faire les tableaux de bord sur les actions, etc., c'est toujours possible. Donc, je ne sais pas exactement de quelle information on parlait, mais du coup, j'ai envie de dire, ça dépend de l'information. Vivian, c'est plutôt sur la conformité, donc j'imagine les scores peut-être, Vivian
Alors, si c'est les scores, effectivement, c'est lié au tableau de bord, puisque ici, quand une efficacité vient être dégradée, bah, ça impacte le score de couverture, le score mesuré. Pareil, quand je passe de à traité ou de non implémenté au statut implémenté, bah, je viens augmenter ma couverture. Donc, tout ça, effectivement, est lié aux scores qui existent aujourd'hui et qui sont visibles depuis l'entrée de menu politique. Et donc, effectivement, c'est bien répercuté sur le module tableau de bord. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, Vivian, dites-nous dites-nous dans le chat si c'est OK pour vous, si c'est clair. En partie. Et ben, on peut soit attendre votre tour ou peut-être prendre une autre question en attendant. Dimitri me rappelle qu'en effet, il y avait une question sur la possibilité de déclarer une mesure comme non applicable, si c'était quelque chose qui était possible dans cette version, peut-être dans une future version. Comment ça se passe? Alors, on a fait le choix de ne pas mettre de non applicable et de vraiment rester sur les statuts implémentés, non implémentés. Pourquoi? Parce que dans le cas de conformité, souvent on n'a pas le choix de tout faire. Et donc ce non applicable ne s'appliquait pas dans tous les cas, sachant qu'il y a bien évidemment la solution qu'on a déjà aujourd'hui de venir donc modifier la politique et d'enlever certaines exigences si jamais ça ne s'applique pas à votre cas, pour justement ne pas avoir les mesures liées ici au niveau du listing. Il me semble que c'était une question de Pierre. Donc Pierre, dites-nous si c'est bien ce que vous évoquiez. Vous parliez de PSSI, si je me rappelle bien. Quelle sera la nomenclature en cas de mesure à la fois opérée localement et offerte par un autre périmètre? Ok, alors c'est une bonne question. Ici, effectivement, quand on vient implémenter, on ne pose plus la question de est-ce que c'est privé ou offert. On part du principe qu'en fait, tant qu'on n'a pas rajouté de bénéficiaires et que voilà, le module, enfin le périmètre qui implémente et celui qui bénéficie, on est sur quelque chose finalement qui était l'équivalent dans le passé de un dispositif privé. Dès lors qu'on va venir rajouter des bénéficiaires, en fait, on part du principe que s'il y a des bénéficiaires, c'est que c'est une mesure qui est offerte. Donc voilà, on ne pose plus la question privé offert, mais on en déduit ce statut en fonction de est-ce qu'il y a ou pas des périmètres bénéficiaires. Alors, je continue avec une question de Marilyn. Je te bombarde, Mathilda. J'ai sur des politiques une échelle de priorité. Est-ce que cela sera toujours possible? Oui, alors si jamais vous avez une échelle de priorité, ici la liste des mesures affichées dépendra de cette priorité. Donc typiquement ici j'en ai 20, mais si j'avais quelque chose de plus restrictif, j'en aurais potentiellement par exemple que 10. Donc la liste des mesures affichées ici dépend bien de la priorité que vous aviez paramétrée en ajoutant la politique. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire si on a raté certaines questions dans le chat. Je vois qu'il y a peut-être Laetitia qui est encore en train de taper quelque chose, donc on va patienter un petit peu. Non, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CSM. Voilà, il peut continuer à répondre à vos questions. Voilà, la sortie n'est pas tout de suite, donc ça laisse aussi un petit peu le temps pour poser les questions et anticiper ce qui va arriver. Tout à fait. Oui, ok, super. Merci pour votre retour, Laetitia. C'est précieux, on prend ça en compte. Et puis, on va vous laisser voir la suite, chacun avec vos CSM, comme ça vous serez bien accompagnés aussi pour l'arrivée de cette évolution courant de l'été. Donc, il y aura des communications qui suivront principalement avec eux directement. Et puis, on vous refera signe, je pense, à la rentrée, peut-être pour vous montrer certaines des évolutions qui auront pu advenir pendant l'été.
Oui, Adeline nous dit évidemment, n'hésitez pas aussi à la contacter via le chat directement dans la plateforme s'il y a besoin. Elle est tout à fait à même de répondre à vos questions et vous êtes nombreux à bien la connaître, je pense. Donc n'hésitez pas à faire appel à Adeline, à votre CSM. Et puis, on vous enverra aussi les glossaires, tout ce qu'il faut pour faire de cette évolution un passage le plus doux possible entre le socle de sécurité tel que vous le connaissiez et ce nouveau parcours de conformité qui vient donc centraliser tout le travail que vous faites aujourd'hui sur la mise et le maintien en conformité. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. On remettra ce replay sur la base de connaissances, donc vous y aurez accès sans souci et vous allez de toute façon recevoir le replay automatiquement une fois qu'on met fin à cet événement. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.